Je vous parlais un peu de la crise en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de chrétiens, c'était pas leur jour. Vous savez, les chrétiens, c'est des chrétiens, la plupart du temps, je dis, aujourd'hui on a une chrétienté de façade, de facilité. Un évangile plaisant, tu vas voyager, c'est tout ce qu'on sait de Dieu. Un Dieu qui donne le voyage, un Dieu qui donne le mariage, un Dieu qui n'aime pas la souffrance. C'est-à-dire quand tu portes même tes sandalettes, on dit que tu es dans la malédiction. Voilà donc il y avait des gens comme ça qui disaient, oh, je vais mourir. Un chrétien qui dit je vais mourir, mais tu ne sais pas qu'un homme s'en lasse pas ses paroles. Tu vas te cacher quand tu dis je vais mourir, même si on a tiré là-bas, tôt, la balle là qui ça tourne, ça cherche. Tu es là caché, on peut me tuer, ça vient là derrière tout, et puis c'est fini. Donc voilà un gars qui fuit, il crie, c'est-à-dire qu'il cite la parole de Dieu, Seigneur, au ciel il n'y a pas bruit de canon. Seigneur, prends-moi près de toi. Et ce qu'il disait, prends-moi près de toi. Il ne sait pas que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Pendant qu'il est en train de fuir dans la forêt, il entend touf touf. Dès qu'il regarde, derrière, il ne savait pas qu'il y avait un gros trou devant lui. Dès qu'il a regardé derrière, il a mis le pied dans le gouffre. Dégringola. Il commence à crier. Oh Dieu, Seigneur, papa, pardon, il faut me sauver. Seigneur, il faut me sauver. Mais le Seigneur entend ses enfants dans la détresse. Et voilà que pendant qu'il est en train de dégringoler, sa main attrape la branche d'un arbre. Le voilà suspendu entre le ciel et la terre. En bon mot, quand tu es dans des difficultés, au lieu de pleurer, comme Tabafo, il faut parler au Seigneur. Il est là. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi si tôt? À quel âge je dois partir? Je ne suis même pas encore marié. Et puis, voilà comment la vie de l'homme est en train de finir comme la fille modèle. Seigneur, quand tu étais mort, j'étais là. Les gens t'ont vendu. Est-ce que j'étais parmi? Mais pourquoi j'ai tous les malheurs là? C'est la foi du Seigneur. Mon fils, lui-même accroché, il dit yes. Ouais. Il y a plusieurs semaines, mais tu as dit que tu ne voulais plus vivre. Abidjan, tu veux vivre dans mon paradis? Yes. Ça c'est le Seigneur lui-même. Quand tu entends sa voix, on n'a même pas besoin de te dire, même ton cœur chronique ici. Oui. Fiston, je suis prêt à te recevoir. Si tu veux venir avec moi, lâche la branche là. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as parlé, on ne peut pas discuter, c'est indiscutable, indubitable, incomparable. Oui. L'arbre-ci, je sais que c'est toi qui as créé. La branche-ci, je sais que c'est toi qui as créé. Mais avec tout le respect que je te dois, Seigneur, je ne peux pas la lâcher. Le Seigneur revient encore à la charge. Mon fils, est-ce que tu ne veux pas vivre dans ma gloire? Il dit, mon pasteur m'avait dit, parole contre parole. Toi-même tu as dit, venez et plaidons. Seigneur, je te dis, il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, Seigneur. Toute ma force est accrochée sur la branche, je ne peux pas la lâcher. Je ne peux pas. Le Seigneur revient encore à la charge. Mon fils, tu ne veux pas et puis la branche s'est cassée. Ce n'était pas l'heure du Seigneur pour lui. Il est mort. Mais il s'est retrouvé au paradis.